dis pas à 50 ans, mais quand tu as l'âge un certain âge, et que tu as rempli ta vie, et que tu as rendu les gens autour de toi heureux, que tu as aimé et été aimé, ben voilà. Est-ce que la mort est si effrayante que ça? Est-ce qu'il y a des certitudes que tu avais, que la philosophie t'a appris à remettre en question? Bah, écoute, par exemple, des certitudes. Moi, j'avais pas des certitudes, mais j'ai été élevée, j'ai reçu une éducation religieuse, chrétienne. Bon. Un peu par accident, parce que mes parents n'étaient pas spécialement pratiquants. Si, ma mère plus que mon père, mais bon. Mais disons que ça s'est fait parce que j'étais en Suisse pendant l'adolescence et que mes parents voulaient, enfin ma mère voulait que j'ai un bac français. J'étais dans une école à l'époque où c'était des bonnes sœurs. Bon. Et donc, au début, moi j'étais certaine que Dieu existait. Et, c'était une croyance, mais moi, on la faisait interpréter comme une certitude. Voilà. Et mon entrée en philosophie, elle s'est faite sur une conversation avec ma grand-mère, qui était donc chrétienne, protestante. Et le 25 décembre, on passait le jour de Noël chez elle, et il y avait obligation, je dis bien obligation pour les enfants, d'aller au temple, parce qu'on dit au temple, pas à l'église chez les protestants. Et tous les 25 décembre, ça se discutait même pas, il fallait y aller. Un jour, un 25 décembre, tout à coup, je suis au petit déjeuner, je dis à ma grand-mère, ah non, j'y vais pas cette année. Et elle me dit, mais pourquoi? Et je lui dis, je sais pas si je crois toujours en Dieu et tout. Elle me dit, écoute, elle était très, très, très intelligente, ma grand-mère. Elle me dit, écoute, ok, d'accord. On peut avoir cette discussion sur Dieu, sur l'existence de Dieu, etc., mais tu vas la nourrir. Donc, tu vas réfléchir à tout ça. Et puis, quand tu auras quelque chose d'intéressant à me dire sur la religion, on en reparlera et peut-être, éventuellement, tu pourrais être dispensé du temple le 25 décembre. Eh ben, ça m'a fait énormément réfléchir parce que ce que j'ai essayé de lui dire, mais j'y arrivais pas, évidemment, j'avais pas les mots. Je voulais lui dire exactement ce que dit Kant. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais l'intuition, mais comme une môme, comme une ado, que on pouvait très bien être moral, gentil, faire le bien autour de soi, sans avoir besoin de passer par Dieu, et qu'on pouvait même ne pas croire en Dieu, parce que je commençais à avoir des doutes. Mais je voulais quand même dire à ma grand-mère, tu sais, je suis une bonne fille, je suis bonne, j'ai des bonnes idées, j'ai des bonnes intentions, et pourtant je crois pas en Dieu.